Nous sommes vendredi 9 juin 2017, c'est bien sûr fait du jour sur iWatch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, il sera question de santé avec des médicaments périmés qui ont été saisis ce jeudi par la police à Kinama chez un certain Janvier Dikoumana. D'après les témoignages recueillis sur place, certaines pharmacies seraient même venues s'approvisionner chez lui. Le ministère de la Santé promet de suivre ce dossier de près pour trouver ces pharmacies. Quant au maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, qui était sur place, il dénonce plutôt une complicité de la part de l'administration à la base. Le reportage de Sheila Irambona qui s'était rendu à Kinama. C'est au quartier Muramvia, en zone Kinama, que la police est tombée sur une grande quantité de médicaments jeudi matin. Quinine, anesthésiant, plaquettes de paracétamol ainsi que d'autres sortes de médicaments avec un point commun, ils sont tous périmés. La maison appartient à Jean Dikoumana et d'après les informations recueillies sur place, ce dernier avait trouvé un moyen de remettre ces médicaments sur le marché. Il échangeait les étiquettes. La population sur place demande au ministère de la Santé de mettre au grand jour les pharmacies qui venaient s'approvisionner chez lui. Personne ne venait se faire consulter ici. Cela veut dire que ces trafiquants fournissent des pharmacies et c'est mieux qu'ils les dénoncent pour qu'ils soient connus. On comprend maintenant pourquoi parfois on achetait des médicaments dans des pharmacies quelconques qui se trouvaient être périmés. Le porte-parole du ministère de la Santé interpelle la population à attirer attention sur les lieux où elles achètent les médicaments. Il promet que son ministère va travailler avec celui de la sécurité pour retrouver les lieux où cet homme aurait vendu ces médicaments. Nous interpellons la population à éviter d'acheter les médicaments dans des endroits non appropriés, éviter les médicaments de la rue, mais aussi travailler en commun accord avec l'administration et les forces de sécurité pour traquer ces criminels. Parce que vous voyez, c'est à l'encontre du bien-être de la population. Et par rapport au ministère de la Santé publique, et nous interpellons l'inspection générale de la santé de doubler d'efforts et de travailler en concert avec l'administration et les forces de sécurité pour remonter, je dirais, la cartographie historique de ces médicaments falsifiés. D'abord, on doit connaître d'où proviennent ces médicaments, qui est le grossiste qui a vendu ces médicaments à ce trafiquant. Mais aussi, nous allons travailler en concert avec les forces de sécurité et l'administration pour voir où est-ce qu'il aurait vendu ces médicaments. Pour le maire de la ville, Freddy Mbonima, qui s'était rendu sur les lieux, des cas pareils montrent que quelque part il y a une implication de l'administration à la base. À voir comment cet endroit était, c'est facile de voir qu'il y a quelque chose qui se trame. Et c'est dommage que l'administration, ce qu'on appelle les Nyumbakumi, ce qu'on appelle les chefs de quartier, l'administration à la base ne peuvent pas dénoncer ces gens. C'est qu'il y a une complicité. Nous les avons donné 60 jours. Si cela ne s'arrête pas, on va limoger et on va faire nommer les autres pour décourager ce genre d'activité qui risque de nous apporter des problèmes au niveau santé de la population. Même si ce trafic de médicaments a été découvert par la police, le responsable n'a pas été arrêté. Seul son travailleur ainsi que sa femme ont été amenés par la police. De son côté, l'Ordre des pharmaciens se dit très content de cette saisie de médicaments périmés et appelle les pharmaciens à respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Pour Désiré Bizimana, président de cet ordre, la police doit approfondir les investigations. Quant au gouvernement, il doit augmenter les descentes sur terrain pour faire respecter les normes sanitaires. Je vous propose de le suivre. Un pharmacien qui a suivi, qui a eu l'autorisation d'exercer l'art pharmaceutique au Burundi, doit rester et respecter, doit rester dans l'éthique et doit respecter aussi l'éthique et la déontologie professionnelle exigée. Je suis très content qu'on ait arrivé quand même à découvrir cette chose monstrueuse
je demande à l'administration, à la police, d'approfondir les investigations pour au moins démanteler une grande partie de ces malfaiteurs, parce que je pense que c'est une chaîne, et vraiment faire des investigations. Le gouvernement, via la structure qu'on appelle l'inspection générale, ils doivent augmenter les inspections normatives. Ça veut dire ils doivent être sur terrain pour vérifier, se rendre compte du respect des normes dans les structures sanitaires, dans les formations sanitaires, dans les pharmacies. Et ce sont des propos recueillis par Rodrigue Mulegwa. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer un agréable week-end.